Voilà, je me permets de faire cette vidéo en ce jour pour expliquer un peu quand les gens me trouvent bizarre, parce que ceux qui connaissent un peu les difficultés que l'on charge et que malgré tout on est quand même heureux, on est quand même à l'aise, on ne se sent pas abattu, on avance. C'est simple, le secret c'est une question de vision, une question d'objectif. En fait, je travaille pourquoi? Je vis pourquoi? J'existe pourquoi? Et moi c'est très simple. J'existe, je ne sais pas pourquoi. Mais de toute façon je suis là. Et je sens que je suis là. Ça c'est un. Bien, maintenant, mon existence là, c'est en vue de quoi? Je suis là et ça s'arrête là. Je suis là maintenant pour quoi? C'est-à-dire que dans quel objectif? Voilà. Et c'est là que je rends grâce à Dieu d'avoir réussi à me faire une vision, un objectif. Et ma vision, elle est claire. Servir l'homme. Voilà. Servir l'homme. Et c'est cette vision qui, à un moment donné, m'a amené même au séminaire. J'allais devenir prêtre et tout. Après, j'ai analysé quand les précisions se dessinaient de plus en plus par rapport à ma vision, par rapport à mon désir de me donner pour le bien de l'humanité, par rapport à ma logique de me sacrifier, de me donner à Dieu, pour que Dieu puisse se servir de moi pour son œuvre, parce que je suis croyant, et tout. En tout cas, en conclusion, je vis pour servir les autres. Et moi-même, je me trouve dans les autres, donc je vis pour servir l'homme, dont moi-même. Et cette vision se précise davantage. En quoi concrètement? En luttant contre la dépravation sexuelle. En réfléchissant sur la problématique de la dépravation sexuelle qui est la cause fondamentale de tous les maux dont souffre l'humanité. Ça, il faut se référer à ce que j'appelle la thèse porémienne, où j'ai essayé de démontrer scientifiquement, à travers des éléments bibliques, à travers des éléments anthropologiques, à travers des éléments psychologiques et tout. Donc c'est un travail scientifique qui a été fait sur sur le sujet. Et il y a des présentations de cette synthèse-là qui est disponible. Ceux qui sont intéressés peuvent l'écouter. C'est très intéressant de l'écouter. Alors, comment lutter contre cette dépravation-là qui est la base de toutes les difficultés de l'humanité? Il faut mettre en place une structure qui amène les uns et les autres à comprendre qu'effectivement, la dépravation est la base de nos difficultés. Et là, on comprend pourquoi donc il faut lutter contre cette dépravation-là. Et on réfléchit pour voir comment donc lutter contre cette dépravation. Vous voyez un peu? Donc dans cette logique de comment, voilà, il faut l'éducation sexuelle et tout. Il faut promouvoir la continence sexuelle hors mariage. Toute l'éducation sexuelle se résume un peu à ça, selon la vision de SMRS, qui est cette association que l'on a mis en place pour porter cette mission et cette vision, si vous voyez. Donc, au-delà de l'éducation sexuelle en tout, qui s'oriente à pas de sexe hors mariage, que ce soit monogamie ou polygamie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pas de sexe hors mariage. Maintenant, il faut un accompagnement de ceux qui sont déjà dans la logique du mariage pour que ça tienne. Parce que mariage d'accord. Mais s'il faut faire mariage pour 2 semaines, 1 mois, pour 3 ans, 5 ans, et rompre, aller ailleurs, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Donc, il faut l'accompagnement matrimonial. Vous voyez un peu, c'est l'axe 2 de SMRS. Il y a la lutte contre la pauvreté perçue comme l'une des causes fondamentales de la dépravation sexuelle. Et pour ses débuts, depuis près de 10 ans,
C'est sur ce axe-là que nous travaillons beaucoup plus pour pouvoir mettre en place une base, une structure socio-économique qui se charge de la mise en œuvre de ce axe qui est la lutte contre la pauvreté. D'où ces histoires de ferme à Eche, ces histoires de Awama, ces histoires de Eche Sarlu et tout ça entre dans cette logique de lutte contre la pauvreté perçue comme l'une des causes fondamentales de la dépravation. Et le dernier axe de l'association qui est inséré dans une logique d'analyse démographique, c'est la lutte pour l'équilibre progressif du genre humain. Voilà, l'équilibre progressif du genre humain. Parce que là, il faut aussi écouter, suivre les exposés sur le fondement, la thèse porémienne pour comprendre. Quelque part, il faut noter que le déséquilibre démographique est l'une des causes fondamentales aussi de la dépravation sexuelle. Parce que c'est très simple. C'est dans un contexte où il y a plus de femmes que d'hommes, il y a toujours problème. Surtout si l'on est dans la visée monogame. Voilà. Si chaque femme prend chaque homme prend une et une seule femme, les milliers de femmes qui vont rester vont faire comment? D'où la polygamie s'impose. C'est pourquoi SMRS s'ouvre à la polygamie, tout comme à la monogamie. On se dit les deux sont nécessaires pour que la société ait l'équilibre. Dans tous les cas, mariage, que ce soit monogame, que ce soit polygame, à chacun de se positionner par rapport à ses besoins, par rapport à la réalité, par rapport à et tout. Voilà, il faut se connaître et voir ce qui est convenable pour soi pour pouvoir exister, jouir de son existence, et faire exister les autres, et faire honneur à soi par son existence. Vous voyez un peu? Donc tout ce que je fais, je me pose la question, est-ce que ça entre dans cette vision? Est-ce que ça entre dans cette logique? Est-ce que ça entre dans cet objectif de servir? Et en servant, est-ce que c'est canalisé dans la logique de non à la dépravation sexuelle? Si c'est ça, tant mieux. Je suis à l'aise. Mais si ce n'est pas ça, c'est là que je suis coincé. Voilà. Donc, avoir des difficultés, ce n'est pas un problème. Chuter avec ma moto ou je sais quoi, je sais pas, que les gens applaudissent, que les gens n'applaudissent pas, je sais pas, je mène une activité, j'ai des intérêts, tant mieux, je m'endette, tant mieux. Mais est-ce que l'activité menée au service de l'homme? Est-ce que l'activité menée au service de la vision? C'est tout. C'est tout. Et donc, je crois que chacun doit se faire sa vision à lui. Vous voyez? Sa vision à lui, c'est important. Ma vision n'est pas appelée à être ta vision ou la vision de l'autre. Il faut que chacun ait sa vision et travaille à être dans la logique de sa vision. Et vous verrez que les difficultés deviennent juste des faits qui ont droit d'être et qui passent. Voilà. Donc, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de joie, des moments de peine et tout. Et on fait avec jusqu'au jour où, bon, on s'en va comme on est arrivé. Voilà. On s'en va. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on est venu, pourquoi on ne sait pas? Mais c'est la vie. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo et qui vont s'en inspirer, se faire une vision, se fixer des objectifs et avancer dans cette logique. Voilà la clé du bonheur. Je vous remercie.